Bonjour à tous. Nous avons un très joli lever de soleil ce matin. On peut le voir là. Et j'aimerais vous parler ce matin de deux syndromes les plus répandus de nos jours, je trouve. C'est le syndrome du bébé qui pleure et aussi le syndrome de l'excusite. Donc pour démarrer sur ce premier syndrome du bébé qui pleure, vous allez certainement reconnaître des gens que vous croisez dans la journée ou des collègues qui arrivent au bureau. C'est le fait que lorsque nous étions enfants, que nous avions besoin de manger ou d'être changés, ou alors tout simplement d'attention, d'amour, nous pleurions. Nous avions que ça comme moyen d'alerter, de communiquer. Donc nous nous mettions à pleurer et instantanément on venait nous changer, on venait nous nourrir, on venait nous faire un câlin et nous donner de la tendresse. Seulement nous avons grandi, nous avons aujourd'hui une très bonne communication, nous avons des mots, nous gérons nos émotions. Et pourtant, certains adultes sont restés dans ce fait que le meilleur moyen pour eux d'attirer l'attention ou de se faire aider ou tout simplement qu'on les écoute serait de se plaindre. Donc ils arrivent le matin, ça peut être comme ça, ils arrivent le matin. Est-ce que ça va ? Ah non, ça va pas trop. J'ai ma voiture à réparer en ce moment et ça va me coûter une blinde. Ou alors j'ai des problèmes dans mon appartement, on a encore une fuite. Ou alors il va falloir que je change mon lave-linge et ça coûte très cher et puis j'ai pas le temps d'aller sur internet ou d'aller en magasin chercher les prix et puis comment on va se le faire livrer. Enfin, le syndrome du bébé qui pleure pour qu'on les écoute pendant un quart d'heure, une demi-heure, enfin le temps qu'ils ont besoin. Puis ils ont l'impression de se sentir aimés, comme l'enfant avait pleuré et les parents l'avaient pris dans ses bras. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils affectent une très mauvaise image. Une très mauvaise image est affectée à eux, puisque lorsque nous les croisons, nous savons à quoi nous attendre. Avant même de lui parler, qu'est-ce qu'il va me raconter encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne va pas pour lui ou dans sa famille ou pour des problèmes matériels. Le syndrome du bébé qui pleure. Il y a un deuxième syndrome très répandu. Enfin, je trouve très répandu ces deux syndromes. C'est le syndrome de l'excusite. C'est-à-dire, tu vas dire à une personne, mais en creusant, tu vas dire, mais si ça ne t'intéresse vraiment pas le poste que tu as choisi et que ce poste-là nécessite plus d'études, pourquoi tu n'as pas continué tes études ? Ah ben j'ai pas pu parce que financièrement déjà j'avais pas l'argent et puis une fois qu'on se met au travail on peut pas se replonger dans les études. Mais bref, il existe plein de solutions pour changer de poste. Il existe des passerelles, il existe des formations, il existe sans faire le grand écart, il existe des postes intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont ni le nouveau métier que l'on vise, ni l'ancien métier, mais qui ont une partie de l'ancien métier, une partie du nouveau métier, et puis ce sera un poste intermédiaire. Mais ces personnes-là, souffrant du syndrome de l'excusite, n'ont pas cherché de solution. Et finalement, quand on y pense bien, ne chercheront pas beaucoup de solutions aux nouveaux problèmes qui se présenteront dans leur vie. Parce que c'est un muscle. Chercher des solutions, c'est se muscler à voir toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous lorsque vient un obstacle. Donc finalement, dans ce cas d'école, il n'y a plus d'obstacles sur nos routes, puisque ce n'est plus un problème, mais c'est un défi qui s'ouvre à nous. Et à force de muscler cette manière de solutionner les choses,
on devient habile, on devient rapide et on évolue beaucoup plus vite vers quoi que ce soit. Je parle pas que d'évolution professionnelle, je parle aussi de se sentir apaisé, de se sentir bien, de se sentir libéré, de se sentir en paix. Donc finalement, réfléchissez et ayez cette pensée inversée quand vous vient une excuse en tête ou quand vous vient le fait que vous avez envie de vous plaindre à un proche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous plaindre, mais réfléchissez au système inverse. Comment vais-je solutionner mon problème? Et passez une excellente journée à vous. Au revoir.